main. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous vous avons invité pour échanger sur la question actuelle, le sujet d'actualité, qui est la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Nous vous remercions parce que vous avez accepté de venir et d'échanger avec nous pendant ces quelques minutes où nous allons tenter de réfléchir sur les aspects chrétiens, les aspects culturels et les aspects législatifs et juridiques de notre pays. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Nous prions. Père, nous t'invitons afin que tu puisses prendre la place de Seigneur des Seigneurs pendant ces moments. Nous te remercions parce que tu nous as gardés depuis le lever de ce jour jusqu'à maintenant et nous te présentons ces moments d'échange avec ton serviteur, le pasteur Sylvain Abessedou, ici présent. Seigneur, que ce partage serve d'édification non seulement à l'Église, mais à toutes les personnes qui suivront cet échange. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre et de pouvoir transcrire avec les mots qui viennent de toi, ta parole, ta vérité. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, pasteur, donc hier, l'Assemblée nationale du Gabon, c'était le 23, a adopté la dépénalisation de l'homosexualité en République gabonaise. Avant d'interroger le théologien, le pasteur que vous êtes, je voudrais que vous donniez votre avis en tant que Gabonais sur cette question. Vous avez la parole. Merci. En tant que Gabonais, je vous dirais déjà que j'ai été surpris de constater que, avec tout ce qu'il y a comme difficultés que nous rencontrons au niveau du pays actuellement, en rapport avec les différentes crises, la crise sanitaire, les crises sociales et la crise économique, mais que l'une des urgences soit actuellement une loi qui parle des mœurs. Et cette loi-là, on la fasse voter un peu comme en catimini, dans l'Express. Et en tant que Gabonais qui devrait vivre cette nouvelle disposition culturelle et civique, je m'oppose catégoriquement à cela. Je n'ai peut-être pas les moyens de mon opposition, mais en tant que Gabonais, j'ai le droit de dire ce que je pense. Oui. En tant que Gabonais, on aurait dû quand même consulter pour demander mon avis. Demander mon avis sur la nature et l'identité culturelle, l'identité civique et l'identité juridique du Gabonais que je suis. Ce n'est peut-être pas, je serais peut-être pas majoritaire, mais au moins j'aurais participé à mon identification. Là, je parle d'identification ici, dans la conception de mon identité, que j'assumerai à côté de ceux qui ne sont pas Gabonais. Et ça se passe comme ça, et sans qu'il y ait suffisamment de débats, on aurait même dû ouvrir ces débats-là. Justement, en parlant de débat, il y a
certains Gabonais qui demandent qu'il y ait un référendum sur la question. Qu'en pensez-vous? Oui, justement, parce que le terme culture, au-delà de toutes les définitions académiques, livresques, comme le disait quelqu'un, qu'on lui donne, la culture est ce qui se cultive ensemble. Oui. C'est-à-dire que les gens d'un groupe, d'une communauté, se mettent ensemble pour analyser un fait, une situation, un événement. Dans sa répétition, quelle doit être notre approche de cela? Quelle est notre approche de cela? On s'accorde, on analyse et on définit ensemble notre démarche commune, qui sera maintenant notre culture. Et donc, un fait comme celui-ci, qui nécessite quand même une vision plus large, devait nécessairement passer par un référendum. Et je crois que nous sommes encore dans la situation où tout cela doit être envisagé. Nous ne pouvons pas changer la configuration sociologique et anthropologique d'une nation par des individus peut-être qui n'ont pour la plupart aucun intérêt. Et tel que nous avons vu les choses, j'ai eu à suivre une interview qui a été donnée par un président africain, je tairai son nom, dans une chaîne occidentale. Déjà, j'ai fustigé le caractère peu considérable de la journaliste à l'endroit de ce commis d'État, mais surtout ce qui m'a le plus fait mal. Vous pouvez voir à travers cette intervention le chef de l'État qui se met, il se bat entre ce qui est sa conviction et une disposition qui semble être une pression qu'on lui fait. Et en liant les deux, j'ai l'impression que c'est la même chose qui s'est déroulée chez nous. Ouais. Mais il s'agit de nous. Il s'agit de nous. On ne peut pas, comme ça, des individus vont se mettre dans une salle. Un député n'est pas au-dessus du peuple. Il est envoyé par le peuple. Ils ne peuvent pas aller signer des choses qui engagent tout un peuple et puis ils vont, plus tard, quelqu'un va dire non, ce n'était pas comme ça, j'étais sous pression. Non, non. Ça là, je crois, j'espère que l'autre chambre qui reste encore à débattre de ce fait, le Sénat ferait montre d'un peu plus de sagesse, d'un peu plus d'humanité. Parce que je pense, d'aucuns hésitent à le dire, le crime contre l'humanité, ce n'est pas l'assassinat de tout un groupe ethnique ou clanique. Le crime contre l'humanité, c'est la destruction de la valeur et de l'essence, de la quintessence du caractère humain. Dès lors qu'on sort du cadre humain, qu'on détruit ce qui fait l'humain en tant qu'être, oui, on est en train de le tuer. Et là, nous sommes en train de tuer le Gabonais. Finalement, qu'est-ce que le Gabon va quand même apporter à la société, à la société internationale, comme on dit, puisque nous sommes en train de parler de la globalisation. Je pense, à mon avis, que le Sénat aiderait à faire un peu obstruction à l'avancée de cette loi pour réclamer une opinion plus large, c'est-à-dire le peuple qui est souverain sur les questions qui touchent à son identité. Absolument. Pasteur, en tant que théologien, on va évoquer cet aspect selon les Saintes Écritures. Dans la Bible, il est clairement mentionné qu'un homme ne doit pas coucher avec un autre homme, c'est de l'abomination, et une femme ne doit pas coucher avec une autre femme. Nos sociétés, les sociétés occidentales, apparemment sont en train de vouloir nous amener à une manière de faire qui non seulement ne respecte pas nos mœurs, mais en plus ne respecte pas les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu. On peut être d'accord là-dessus, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, l'homosexualité n'est pas acceptée. Donc, quelle est la position du théologien que vous êtes par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui est urgent de pouvoir
sinon stopper, mais au moins ralentir pour nous et pour les générations à venir, nos enfants. Bien, merci. Merci de faire ce saut vers l'autre aspect de notre identité. Je suis le premier à fustiger le silence complice de plusieurs églises dites grandes églises. Il y a très souvent un silence qui est complice. Oui. La Bible, comme vous l'avez dit, avant même d'arriver à Lévitique chapitre 18, verset 22, qui en parle, et Lévitique chapitre 20, verset 13, qui parle clairement de l'homosexualité. Et ces deux versets concluent par « c'est de l'abomination ». Oui. Veut-on faire de la société gabonaise une société abominable alors que nous le sommes déjà suffisamment? Depuis Genèse chapitre 1, quand Dieu fait le décret de la création de l'homme, Oui. il dit, Dieu dit, à notre image faisons l'homme, pour qu'il nous ressemble, qu'il domine, ainsi de suite. Et on dit, et Dieu créa l'homme à son image. Quand il le créa, homme et femme, là, il aurait bien pu créer deux hommes, deux Adam ou deux Ève, si c'est le plaisir que Dieu recherchait dans la création de l'homme. Nous sommes certes dans une société pluraliste, mais la société gabonaise ne doit pas être dépouillée de son identité, au moins religieuse. À ce moment, nous pouvons faire solidarité entre le christianisme, l'islam et les religions traditionnelles. Nos philosophies traditionnelles et les religions que d'aucuns appellent importées s'accordent toutes sur un fait, que l'homme est l'émanation d'une œuvre créatrice. Et cette œuvre n'a pas été faite pour un hasard, c'est pour un objectif. Et avec un mot d'emploi. Ce mot d'emploi, c'est ce que la Bible décline comme qu'il nous ressemble. L'homme doit ressembler à Dieu. Dieu a des principes existentiels. Des principes existentiels. Quand il créa l'homme et femme, et il va mettre le mot d'emploi de la relation sexuelle dans chacun d'eux. Cette relation qui est orientée vers l'autre, le sexe dit opposé. Et alors, il a commencé à exister des gens qui avaient des goûts prononcés contre les principes de l'identité humaine. Ils étaient pour des principes déshumanisants. Ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, que le premier crime contre l'humanité, ce n'est pas l'assassinat, le génocide, ce n'est pas d'abord l'assassinat d'un grand clan, c'est la dénaturation de l'être humain en tant qu'être. Oui. Parce que l'être humain en tant qu'être a des principes qui font de lui l'être humain différent de... C'est pourquoi Dieu, en établissant maintenant la loi dite morale, sur laquelle le Saint-Esprit viendra bâtir la loi d'éthique, précise que l'homme ne doit jamais, ça ne doit même pas passer dans ton esprit. Même dans le rêve, tu es coupable. Oui. Bon, il y en a qui disent qu'ils naissent avec des prédispositions comme ça. Mais il y a des enfants qui naissent avec des infirmités. Une infirmité, ce n'est pas parce qu'on est né avec une infirmité que cela doit être accepté. L'infirmité, autant que les moyens sont possibles, doit être traitée. Absolument. D'où les vaccins contre la polio-hémélite, pour que celui qui en avait comme dépôt dans le ventre puisse être guéri de ça. Alors, doit-on dire que puisque l'homosexualité, certains en ont un penchant naturel, qu'on doit maintenant en faire un mode de vie normal? Non. Et là, à ce moment, je dis, certaines choses qui se susurrent souvent sur des gens d'une certaine hauteur administrative, fonctionnelle et de pouvoir au Gabon. Quand ces gens-là, qui gardent souvent le mimétisme, un mutisme assourdissant sur ce problème d'ordre moral, quand ils viennent maintenant se jeter cela, pour voter cela, ça veut dire que les dires qui étaient souvent alimentés sur eux dans ces comportements s'avèrent. Et moi, en tant que théologien, je pense que la Bible est claire.
C'est vous qui êtes la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière est faite pour éclairer. Et en tant que chrétien, je dois dire à la société que ça là, ce n'est pas bien. Que ceux qui votent cette loi sachent qu'ils sont en train de voter une abomination et ils sont en train de décréter le Gabon comme une abomination aux yeux de l'Éternel. Et c'est bien dommage que beaucoup de ces gens-là, on les voit souvent dans les églises. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? C'est une abomination naturelle, structurelle et structurale. C'est une abomination du fait même de rêver, qu'une femme rêve d'une autre femme. Quelle que soit la fonction que cette personne occupe, elle est déjà une abomination aux yeux de Dieu. Tout ce qu'elle peut faire, qu'elle fasse des bonnes actions, qu'elle fasse tout ça, dès lors que Dieu t'a déjà décrété abominable à ses yeux, tu es abominable. Rien de ce que tu feras ne pourrait changer cette identité. La seule façon de changer l'identité, c'est de se repentir. Et je crois que ces personnes ont encore la possibilité de se repentir. C'est possible. C'est possible. Mais comment peut-on concevoir que l'Église se taise? Nous ne sommes peut-être pas un pays dit chrétien, mais nous sommes un pays où il y a des chrétiens. Un pays qui recourt aux chrétiens. Et d'ailleurs, moi qui suis chrétien, je vote, n'est-ce pas? Si je vote, ça veut dire que j'ai le droit de dire quelque chose. Absolument. En tant que théologien, en tant que pasteur, je n'ai pas le droit d'aller militer dans un parti, parce que le parti ne fonctionne pas avec la vérité, il fonctionne avec des intérêts. La Bible ne m'autorise pas à aller me mettre sous l'autorité de quelqu'un qui ne fonctionne pas selon la vérité. Mais en tant que citoyen, et en tant que chrétien, j'ai le droit, j'ai même l'obligation de dénoncer le mal. Parce que la Bible m'exige, elle dit, je t'ai mis sentinelle. Si tu vois le pécheur faire ce qui est mal, et que tu te taises sur ça, son sang retombera sur ta tête. En tant que citoyen, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est que vous votez, donc les députés vous représentent. Oui. Et en tant que pasteur, vous invitez ces députés et ces différentes personnalités qui passent par ces abominations pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre des sphères élevées de la société. Oui. Quel est le message que vous donnez, vous dites, vous adressez à l'Assemblée nationale et partant au tissu économique moyen gabonais dans laquelle sont plusieurs pratiquants de cette abomination qu'est l'homosexualité? Oui, je vais dire ceci de façon claire, crue. Et je vais mélanger ma double identité en tant que pasteur théologien et en tant que citoyen gabonais. Que ceux qui ont eu à se fourvoyer hier, les 48 qui ont voté pour la dépénalisation, qu'ils sachent qu'ils portent en eux, dans leur âme, dans leur esprit, et cela jusqu'à des générations dans leur famille, la lourde faute et la responsabilité de cette faute devant l'histoire et devant Dieu. Oui. Chacun d'eux le sait. Et ce mal poursuivra leur famille. C'est Dieu qui le dit. La Bible dit dans Exode chapitre 20, Dieu punit le péché des pères et donc mères sur leurs enfants, jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Et puisque plusieurs d'entre eux, peut-être, ils ont des enfants qui sont déjà ancrés là-dedans, les enfants aussi vont renouveler la même pénalité de Dieu, et ça va se transmettre de génération en génération. Ceux qui se sont tus et qui pensent avoir fait dans la neutralité, on dit que si tu es neutre dans un cas, dans une situation d'injustice, tu as choisi le camp de l'injustice. On sent qu'il y a comme une pression qui a été faite sur ces gens-là. Et la neutralité n'existe pas. Est-ce que l'homosexualité est bien ou elle n'est pas bien? Qu'on nous montre un seul avantage de l'homosexualité. Un seul. Il n'y en a pas. Les gens parlent du sexe comme un droit privé. À partir de quel moment c'est un droit privé? Puisque les gens qui sont des homosexuels nous influencent de par leur vue. Ils ont des comportements ostentatoires qui peuvent influencer nos enfants. Frère Michel, c'est expressément que j'ai décidé de ne pas faire 1 mètre de séparation. Parce que nous sommes dans un cadre où un certain groupe, le groupe qui gère la lutte
qui gèrent la riposte contre le corona. Mais très souvent, la première raison qu'ils évoquent, c'est l'incivisme des populations par rapport aux mesures barrières. Mais comment conçoit-on qu'il y a un virus, un corona plus violent, qui est en train d'envahir le monde entier, qui est celui de l'homosexualité? Encore que là, lui, il est imposé. Et on nous demande d'enlever, de ne pas appliquer les mesures barrières. Quelles sont les mesures barrières que nous devons pratiquer pour que nos enfants ne subissent pas ce coronavirus? C'est nous opposer. Ouais. Les mesures barrières, c'est que je dis, ce n'est pas un mètre de distance. Je dis au moins au-delà de nos frontières. Oui. Voilà le vrai corona qui crée le véritable danger dans ma société. Mes enfants sont menacés. Parce qu'il y a des groupes. J'avais enlevé un de mes enfants dans un club sportif, dans la place. Parce que là-bas, c'était comme une obligation. C'était comme une obligation. Les gens vivent, il y en a qu'on viole, d'autres par pressing, par force, tout cela. Si on arrive à ce niveau, on va dépénaliser aussi le viol sur mineurs. Oui. Et bien après cela, c'est la zoophilie. Après cela, c'est l'inceste direct. Hein? Puisqu'il y a des pays, les pays qui sont porteurs de ce projet coronavirus moral éthique là, les Canada et tout le reste là, ils sont déjà loin. L'inceste, on se marie avec les animaux, on fait tout cela. C'est ça. Là, nous sommes qu'au CP2. Nous pouvons encore retarder cette bombe. Nous pouvons encore retarder. Et aux sénateurs, voilà mon message, s'il vous plaît. Ce sera le message de fin. Sénateurs, s'il vous plaît, faites un effort de marquer au moins votre passage au Gabon, parce que beaucoup de gens pensent que le Sénat n'est qu'une caisse de résonance. Pour une fois, soyez utile au pays. Peut-être que Dieu vous le rendra, et peut-être que le peuple vous rendra ce service. Et peut-être que l'histoire se souviendra de vous. C'est une catastrophe. C'est un signe. 6 qu'on met sur le Gabonais aux yeux de Dieu. Et là, je ne partage pas cela. J'invite toutes les églises à se manifester. J'invite tout citoyen gabonais qui est en désaccord total avec cela, à ne pas faire dans les semi-vérités ou pas vérités. Quelqu'un m'a dit hier que le monde évolue. Je suis d'accord. Mais pour le peu que j'ai fait en mathématiques, il y a deux sens dans l'évolution. Il y a l'évolution négative. Il y a l'évolution positive. Pourquoi doit-on choisir d'évoluer dans le sens négatif? C'est la question de la fin. Absolument. Ben, pasteur, je crois qu'on a fait le tour. C'est une première vidéo sur la question. Si l'occasion se présente, nous n'allons pas hésiter à vous inviter à nouveau pour avoir vos avis sur ces différentes questions. Donc nous allons clôturer et je vous invite à prier pour cela. Merci, et moi aussi je suis reconnaissant que vous m'ayez offert cette tribune pour dire au nom de tous ceux qui sont contre cette abomination, au nom de tous ceux qui se distinguent réellement comme enfants de Dieu, au nom de l'humanité, nous disons non à cette situation. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, toi qui connais les projets des méchants, tu connais où chacun va signer ses engagements. Et tu connais ce que chacun a choisi de jouer comme rôle dans la société. Mais Seigneur, le Gabon a tellement souffert. Il a été engagé dans trop de choses qui l'ont noirci à tes yeux. Souviens-toi de ces quelques personnes qui crient. Nous prions comme Abraham avait prié pour Sodome. Tu étais prêt à pardonner à Sodome s'il s'y trouvait ne serait-ce que 10 personnes. Seigneur, au nom de ces 10 personnes qui au Gabon pleurent à cause de cette situation, fais quelque chose. Fais-nous un clin d'œil pour la gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants qui sont au Gabon. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.